Fin de vie imminente. Je suis dans cette station de bain médicinale. J'ai attendu en embuscade pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai enfin attendu cela. Années, mois, jours et heures yamb. Personne destinée à naître. Maître a dit. Tant que je pratique la double cultivation avec lui, je peux éviter de mourir. D'autant plus. Il a aussi ce chapelet en ambre si rare. Chapelet en ambre. Suffisamment pour purifier l'énergie négative environnante. Peut-être que cela augmentera aussi mon pouvoir spirituel. 100. C'est fini, c'est fini. Je vais mourir. Ah. Ah, comment suis-je tombé d'en haut? Je n'ai aucune sensation de douleur. Est-ce que c'est? Ma douleur a disparu. Ah, au secours. Mon parfum aphrodisiaque. Que se passe-t-il? Pourquoi ma tête est-elle si étourdie? Je me tenais juste loin. Je n'ai pas bien vu à quoi il ressemblait. Peu importe à quoi il ressemble. Tes abdos en béton. Qui se soucie encore de l'apparence? Qui? Bouddha guide les personnes destinées. Je suis une déesse. Aide-moi. Je te ferai retourner à la lumière. Déesse. Qui es-tu? Bouddha guide les personnes destinées. Je suis une déesse. Une grande gratitude ne se dit pas. Offre-moi un peu de chance, s'il te plaît. Toi. Aval. Au maximum 1 heure. Tu pourras retourner à la lumière. Maintenant. C'est à toi de m'aider maintenant. C'est de l'ambre centenaire. Fabriqué en chapelet. Seul l'ambre centenaire peut avoir une telle puissance. Capacité à purifier l'énergie négative. Peux-tu m'en donner, s'il te plaît? D'accord. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Ta marque de naissance est très spéciale, n'est-ce pas? Tu peux voir maintenant. Qu'en pensais-tu? Je ne sais rien de cet homme. Puisque mon sort funeste est levé, il vaut mieux que je ne sois pas trop impliqué avec lui. Tes compétences. Je n'ai vraiment rien à dire. Profite de pouvoir voir maintenant. Et essaie de t'entraîner avec d'autres. Les autres font la double cultivation. 5 minutes suffisent. Lui, il fait la double cultivation pendant 1 heure. Et ce n'est pas fini. Quel gaspillage! Mon dos. Mon parfum aphrodisiaque. Mon père veut que j'épouse la famille Shen. Pour faire avancer la famille Zhang. Mais Shen Yan. Ses pensées ne sont pas du tout sur moi. Même pas une chance de me rencontrer. Je n'ai aucune opportunité. J'ai eu du mal à demander à quelqu'un. Apporter de l'étranger. Ce parfum aphrodisiaque puissant. Je pensais que... Qui est cette personne après tout? A ruiné mes bonnes affaires. Jeanne Bauer. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? Ma demi-sœur paternelle. Elle, il y a 10 ans.
a été chassé de la famille Zhang par mon père, jeté dans la montagne, pour se débrouiller seul. Pourquoi es-tu ici? Non, ça ne peut pas être. Ce ne peut pas être. Elle est Shen Yan. D'accord. Shen Yan doit être à moi. Vérifie les caméras de surveillance pour moi. Je chercherai partout. Trouve-moi cette femme. La surveillance. Shen Yan. Tu peux le voir. Ah, oui. Shen Yan peut vraiment voir. Jamba Oer, au Jamba Oer. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton destin. Shen Yan vient de recouvrer la vue. Il n'a pas vu ton visage clairement. Tant que je m'assure que cette personne est morte, Shen Yan sera à moi. Shen Yan. Tu es en train de me chercher? Je suis sorti un moment pour une affaire. Devons-nous continuer? Je le veux vraiment. Je veux ta mort. Je suis aveugle. Je ne suis pas stupide. Si tu oses encore approcher pour me dégoûter, je ferai de ton corps un repas pour les chiens. Dégage. Maudite Zhang Baoer. Shen Yan, comment peux-tu en être si sûr? Ce n'est pas la femme que tu cherches. La poitrine de cette femme n'est pas si grande. Ah. Shen Yan, tu ne sais pas. Mon soutien-gorge a un effet de maintien. Donc, la femme avec qui tu as passé la nuit, c'est vraiment moi, le responsable du manoir. M'a envoyé les enregistrements de surveillance. Au cours des 2 dernières heures, est apparue près de votre bain médicinal. Cette femme à proximité. C'est elle. Celle qui est apparue près de votre bain médicinal. Cette femme. C'est elle. Heureusement, en arrivant, j'ai envoyé quelqu'un à la salle de surveillance pour régler la situation. Shen Yan, tu peux maintenant me croire, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de ce que je t'ai envoyé? Quand je changeais de vêtements tout à l'heure, il semble que je l'ai laissé dans le vestiaire. Shen Yan, j'ai vraiment froid. Peux-tu me ramener chez moi? Prépare la voiture. Jamba Oer. Il y a 10 ans, je pouvais te faire être abandonné par la famille Zhang. Devenir un rat d'égout. 10 ans plus tard, je peux aussi te écraser sous mes pieds. Tu ne peux pas me voler mes choses. Surtout Shen Yan. Non, non. Les hommes ne feront que m'influencer. Élever mon niveau de cultivation. Surtout ceux avec des abdos en béton. Les hommes. Je dois vite l'oublier. Perte de mémoire. Et, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis déjà revenu du pavillon de bain médicinal. Depuis 1 mois. Je me souviens vaguement que j'ai déjà cultivé avec un homme, en double cultivation. Alors pourquoi dois-je encore vivre 108 manières de mourir chaque jour? Oh là là. Que se passe-t-il? Dans le ciel. Il pleut des couteaux du ciel. Maître, sauvez-moi. Si tu ne sors pas bientôt, ton élève devra être mis en bière. Maître, tu es enfin sorti. Je ne suis pas seulement sorti, mais j'ai aussi spécialement préparé pour vous deux, mère et fils, un cercueil en cristal sur mesure. Cela garantira que tu auras des funérailles magnifiques. Mère et fils, je suis enceinte. Mais maître, j'ai déjà écouté tes conseils. J'ai pratiqué la double cultivation avec une personne destinée. Comment pourrais-je encore mourir? Le maître a dit à l'époque
que tu devais surmonter cette fin de vie imminente. Avec un homme né en année, mois, jour et heure yang. Pratiquer la double cultivation. Et avoir un enfant. Mais peux-tu garantir que l'enfant dans ton ventre pourra naître en toute sécurité? Donc tu veux dire que, si mon enfant ne peut pas naître en toute sécurité, je vais quand même mourir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ah. Dans 1 heure, tu vas mourir. Ah. Maître. Je ne veux pas mourir. Le fœtus dans ton ventre a absorbé ton pouvoir spirituel et ta chance. Ce qui a conduit à l'affaiblissement de ton énergie spirituelle. Et à l'enchevêtrement de l'énergie négative. Si tu ne peux pas dans 1 heure, trouver l'héritier de la famille Shen, et obtenir un certificat de mariage avec lui, et recevoir son protection rapprochée quotidienne, eh bien, alors je ne pourra que survivre à mes enfants. Mais maître, cet homme, j'ai même oublié à quoi il ressemble. Comment puis-je l'épouser? Quand je te verrai, nous nous reconnaîtrons. Viens, 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 viens. Prends d'abord ces chapelets en ambre. Cela peut t'aider à purifier l'énergie négative. Le temps presse. Dépêche-toi d'aller au restaurant Angjing. Trouver la personne destinée. Préserve la grossesse et la vie. Ah. Maître. Tu es vraiment généreux en me conduisant. Sois un peu plus précis. Je n'ai même pas d'argent pour un taxi. Tout est une question de destin. Souviens-toi bien, avant de ne pas le reconnaître. Ton pouvoir ne peut être utilisé qu'une dernière fois. Ah. Sale petit. Sais-tu que notre famille Shen est maudite? Tes parents sont morts dans un accident il y a des années. Et maintenant ton grand-père est gravement malade. À mon âge, je me prosterne 3 fois et m'incline 9 fois, pour demander au chef du clan Ling Xiao de te prédire un mince espoir divinatoire. Tu n'as d'autre choix que d'épouser une fille de la famille Zhang, pour résoudre la crise, protéger le sang de ma famille Shen. Grande-mère. Ah. Maintenant, tu essaies de me forcer à me marier. Tu peux dire n'importe quoi. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par le mariage. Petit morveux, est-ce que tu es toujours en train d'attendre cette petite médecin? Depuis 3 ans, le médecin a dit que tu as été sauvé par cette petite médecin, avec sa pilule unique de résurrection. Toi, tu penses constamment à rendre l'appareil. Ça fait déjà 3 ans. J'ai bien peur que elle ait même eu un enfant. Dis-moi, pourquoi dois-tu attendre une femme que tu ne peux pas avoir? Tu es encore mon petit fil. Aujourd'hui, tu dois te marier. Sinon, notre famille Shen sera vraiment finie. Grande-mère. Faites attention. L'univers est infini. Formule magique taoïste. La voiture a rétréci. Qui es-tu? Je suis Zhang Baoer. La voix de cette femme est si familière. Cette personne me semble si familière. Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Le maître a dit, mon petit fil doit épouser une jeune fille de la famille Zhang pour résoudre la crise. Cette jeune fille s'appelle aussi Zhang. Ne serait-ce pas qu'elle est la personne destinée de mon petit fil? Oh, ma chère, merci beaucoup d'avoir sauvé mon petit fil et ma vie. Ah, regarde, je n'ai rien à te rendre. Sinon, laisse mon petit fil te fiancer avec toi. Une grande faveur ne nécessite pas de remerciement. Offre-moi juste un peu de chance. Ambre centenaire. Offre-le-moi. Voici un chapelet en ambre centenaire. Seul l'ambre centenaire peut avoir une telle puissance de purification. Offre-moi. D'accord? D'accord. D'accord. Il y a un mois, la femme du pavillon de bain médicinal. C'est toi? Comment le sais-tu? Je suis allé au pavillon de bain médicinal.
N'est-ce pas? Mon mari. La fête va bientôt commencer. Pourquoi n'entresses-tu pas? Je l'ai déjà dit. Tant que tu n'as pas trouvé cette chose, je ne t'épouserai pas. Bon sang. Que est-ce que Shen Yan a vraiment offert à Zhang Baoer? Que est-ce que c'est? Que viens-tu de dire? Mon mari. Je suis encore enceinte maintenant. Pourquoi étais-tu si fort tout à l'heure? Ce n'est pas bon pour le bébé. Tu es enceinte. Tu as déjà un enfant. Alors il ne peut pas être la personne que je cherche. Ah, c'est toi qui es enceinte. C'est vraiment un enfant de la famille Shen. Un arrière-petite-fille. Oui. C'est ce soir-là que tu es tombée enceinte. Grand-père Shen le sait aussi. Il a même dit lors du banquet familial qu'il me donnerait un statut. Non, c'est pas vrai. Tu es vraiment maléfique. Tu peux même tomber enceinte. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi je ne peux pas voir clairement? C'est tout noir. Zhang Baoer. Tu ne peux vraiment pas me voir, hein? Depuis petite, tu es toujours contre moi. Et ta mère nous maltraite, ma mère et moi. Soit elle nous frappe, soit elle nous insulte. Toi, tu oses encore dire des choses folles maintenant. Tu veux maudire l'enfant dans mon ventre. Tu es vraiment cruel. Ma mère a pris ta mère en pitié. C'est pourquoi elle l'a accueilli comme chauffeur. Qui aurait cru qu'elle conduirait jusqu'au lit de mon père, après qu'elle t'ait donné naissance? Elle a même conduit et tué ma mère, remplaçant la maîtresse de la famille Zhang. La position de la maîtresse. Une famille comme la vôtre, pleine de loups, de tigres et de léopards. Ne parlons même pas de ma mère. Tout le monde voudrait vous frapper. Au secours, aïe. Laisse tomber. Étant donné que tu es enceinte. Attends que tu aies accouché. Nous réglerons nos nouvelles et anciennes rancunes ensemble. Toi, grande-mère, tu sais comment se rendre au restaurant Angjing? Le restaurant Angjing, oui. C'est juste de l'autre côté de la rue là-bas. Et, mademoiselle, restaurant Angjing. Aujourd'hui, c'est mon vieux père qui a tout réservé. Il a invité uniquement les proches et des amis. Je ne t'ai jamais vu non plus. Que faites-vous? Bien sûr, je vais chercher mon mari. Préserver la grossesse. Ce petit mignon est enceinte, en fait. N'est-ce pas? Le père de l'enfant est Shen Yan. Elle est déjà mariée. La femme qui était avec moi cette nuit-là, c'était vraiment Zhang Yanran. Oh, pourquoi le temps s'est-il assombri? Si jamais il commence à pleuvoir, je vais rencontrer une tempête. Avec mes pouvoirs actuels, je ne pourrai pas y échapper. Je dois aller au restaurant avant. La taille en bas devrait être de cette taille. C'est n'importe quoi. Bien que ce soit un peu petit. Mais ça suffit. Eh bien, ce n'est pas ce que tu fais, hein? J'accepte ta bonne action. Maudit soit-il. Es-tu vraiment une femme, toi? Il est important de trouver un mari. Univers sans limite. Oh non. Il reste un talisman spatial. C'est incroyable. Elle doit avoir un moyen pour sauver notre malédiction de la famille Shen. Oh, petit coquin. Pourquoi restes-tu là, figé? Ne devrais-tu pas vite aller la chercher? Dépêche-toi, viens, viens. Je ne peux pas laisser cette petite mignonne gâcher mes affaires. Cet héritier de la famille Shen. Où est-il donc? Tu es Zhang Baoer. Vous me connaissez. Tu le sauras bientôt, chérie. Zhang Baoer. Toi, petite mignonne. Pourquoi ne restais-tu pas tranquillement à la montagne? Qui t'a dit de descendre chercher des ennuis? En ce qui concerne le fait de chercher des ennuis, qui peut te surpasser?
Ils ont tous été attrapés. Et tu restes obstiné. En disant, il y a un mois, à la villa de bains médicinaux, que t'a donné Shen Yan, au juste? Qu'est-ce que c'est? Veux-tu dire que l'homme avec qui je fais la double cultivation est Shen Yan? 9. Et alors? Que pensais-tu? Est-ce que je vais te laisser vivre jusqu'à ce soir? Lui enlever ses vêtements. Les choses que Shen Yan a offertes doivent être cachées sur elle. Lâche-moi. Grand-père Shen, toi aujourd'hui, va annoncer tes fiançailles au monde. Il y a 3 ans. La petite guérisseuse dont tu ne peux te défaire. Tu ne cherches pas? Zhang Yanran est enceinte de mon enfant. Je dois en assumer la responsabilité. La petite guérisseuse continue de chercher. Je lui dois une vie. Peu importe ce qu'elle voudra à l'avenir. Je devrais lui rendre l'appareil. Mais du côté de Zhang Yanran, il semble même que vous avez offert un cadeau ce soir-là. Elle ne peut même pas répondre. Est-elle vraiment la personne de la station de bain médicinale? Mon chapelet. Comment cela se fait-il qu'il soit ici? Mademoiselle Zhang Yanran n'est pas encore entrée. Ce chapelet. Comment a-t-il pu tomber dans la salle de banquet? La femme de cette nuit-là. Est-ce quelqu'un d'autre? Vérifiez les caméras immédiatement. Lâche-moi. Sur ce type. À part ces vieux trucs, il n'y a rien. Espèce de séductrice. Tu as tenté de séduire Shen Yan à plusieurs reprises. Et tu es même tombée enceinte de son enfant. Tu devrais vraiment réfléchir. Quoi? Elle est enceinte. Que veux-tu faire? Tiens cela pour moi. Laisse-moi maintenant. Sinon, quand ma magie sera rétablie, je te le rendrai au centuple. Tais-toi, toi. Maintenant, tu as peur. C'est trop tard. Je vais faire en sorte que tu perdes ton enfant de mes propres mains. Je vais voir ça. Ce type. Sans enfant. Shen Yan pourra-t-il encore t'aimer? Non. Ah. Si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir. Je t'en supplie, épargne-moi. Je veux juste te faire mourir. Arrête. Arrête. Que fais-tu? Shen, écoute-moi, je vais expliquer. Shen, c'est elle. Elle ne supporte pas que Yanran soit enceinte de ton enfant. Elle a même une batte. Elle veut tuer votre enfant. Si nous n'étions pas arrivés à temps, le petit fil doré de la famille Shen aurait été tué par ce type. Yanran vient juste de. Ce n'était rien d'autre que rendre l'appareil. C'était juste un retour de bâton. Quand est-ce que ai-je touché à son enfant? Si vous continuez comme ça, à mentir éhontément, faites attention, je vais vous handicaper ce soir. Regarde. Quand tu es là, elle ose être si méchante avec moi. On peut imaginer à quel point elle me harcèle quand tu n'es pas là. À quel point elle me maltraite. Même pour notre enfant. Tu devrais aussi. Quand avons-nous eu un enfant? Zhang Yanran. Tu dis que la femme de cette nuit-là, c'était toi. Alors dis-moi. Les perles de Bouddha que je t'ai offertes. Pourquoi elles se retrouvent sur elle?
Ce ne sont pas mes perles de Bouddha. Comment se retrouvant-elles chez toi? La femme de cette nuit-là était bien toi. Donc, l'enfant dans ton ventre est le mien. Cet enfant est naturellement ma sœur. Je sais, tu détestes ma mère d'avoir pris ton père. Mais tu ne peux pas non plus. Pour voler Shen Yan. Voler notre objet de promesse. Et chercher délibérément un homme pour coucher. Et tomber enceinte de cet enfant pour le tromper. S'il te plaît, pourquoi volais-tu mes mots? Cette nuit-là dans les sources chaudes. La personne qui lui a enlevé ses vêtements. C'était clairement moi. Déshabillé. Nous avons déjà couché ensemble. Donc l'enfant que je porte, bien sûr, c'est le tien. Je me suis même imprégné de l'énergie de Shen Yan. J'ai absorbé de la puissance spirituelle. N'oublie pas qu'avant de le reconnaître, ta magie ne peut être utilisée qu'une dernière fois. Maintenant, c'est juste que je l'ai reconnu. J'ai déjà récupéré 30% de ma magie. Et si lui aussi me reconnaît, ma puissance spirituelle ne reviendra-t-elle pas entièrement? Merci. Tu es vraiment trop. Cette vidéo de surveillance montre clairement tout. La personne qui était avec Shen Yan. C'était clairement moi. Tu es catégorique que la femme de cette nuit-là. C'est toi. D'accord. Alors, voyons les preuves. Nous allons voir. Cette nuit-là. La femme qui était avec Shen Yan. Qui c'était vraiment? Tu ne vas pas nous montrer à nous deux une vidéo intime, n'est-ce pas? Bonne réponse. Alors, tu peux demander ce que tu veux. Après tout, les preuves sont là. Retour dans le temps. Comment une telle vidéo peut-elle être si embarrassante? La personne dans la vidéo n'est pas toi. Pourquoi es-tu si pressé? Tout le monde, regardez bien. La femme dans cette vidéo. Qui est-elle vraiment? En plein jour. Regardez ce genre de choses. Quel désordre. Grand-père. Grand-père. Sœur. Bien que nous soyons toutes les deux similaires en apparence. Mais une affaire aussi intime. Comment peux-tu avoir le culot de te faire passer pour moi? Je me fais passer pour grand-père. Ne blâme pas ma sœur, s'il te plaît. Quand elle était petite, elle avait déjà des relations impures avec d'autres hommes. Mon père avait aussi peur qu'elle me transmette une maladie vénérienne. C'est pourquoi il l'a envoyée à la montagne. Aujourd'hui, elle n'est rien d'autre que enceinte d'un autre homme, voulant épouser un homme riche. C'est pourquoi elle a utilisé la sorcellerie pour envoûter Shen Yan. Grand-père. Après tout, elle est ma sœur. Regarde juste pour moi. Épargne-lui cette fois-ci. Quoi? Enceinte d'un autre homme. Et elle veut encore épouser un membre de notre famille Shen? Grand-père. Cette affaire. Avant d'avoir fait des recherches approfondies. Je ne veux pas que vous interveniez. Espèce de petit vaurien. Je vois que ton âme va être envoûtée par cette renarde. N'est-ce pas, Marie? Ils viennent de dire. Je suis une renarde, tu sais. Est-ce que je suis si belle? Cette fille. Sœur. Ne mets pas encore en colère grand-père. Grand-père n'est pas en bonne santé. Si tu n'as pas d'argent, je te prête de l'argent. Dépêche-toi de faire tomber l'enfant dans ton ventre. Ainsi, tu pourras épouser une bonne famille. Le statut de la famille Shen n'est pas pour des gens comme toi. Une femme enceinte hors mariage. Qui pourrait être à la hauteur? Tu n'es pas marié non plus, n'est-ce pas?
Je vois que ton ventre est même plus gros que le mien. Ça doit faire 2 mois, non? 2 mois. Tu racontes n'importe quoi. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. Pour des examens. Ça fait seulement 4 semaines. Le rapport peut être falsifié. Mais la mémoire humaine ne peut pas. Je viens juste d'extraire de ton esprit ce passage. C'est ta mémoire, n'est-ce pas? Oui. Le visage de cette femme. Peut-être qu'on ne peut pas bien voir. Mais, son corps. Tu devrais encore te souvenir, non? Que veux-tu faire encore? Non. Tu es folle. Pourquoi tu te déshabilles? Si je ne me déshabille pas, comment te montrer la marque de naissance? Tache de naissance. Cette tache de naissance. La femme de cette nuit-là. C'était bien toi. En d'autres termes, la personne qui m'a trompé, c'est toujours toi. Je ne l'ai pas fait. La personne de cette nuit-là. C'était vraiment moi. Et ta tache de naissance? Aide-la à se déshabiller. Non. Shen Yan. Tu oses faire ça pour cette femme. Me humilier ainsi. Non. Shen Yan. Tu oses faire ça pour cette femme. Me humilier ainsi. Comment se fait-il que tu aies aussi une tache de naissance? Heureusement, quand j'étais petit, j'ai trouvé que la tache de naissance de Zhang Baoer était jolie. J'ai aussi demandé à quelqu'un d'en faire une. Je ne m'attendais pas à ça. Que cela serve finalement ici. Ma sœur veut usurper mon identité. Elle va sûrement bien s'y préparer. Préparation minutieuse. Même cette tache de naissance. Elle l'a fait tatouer à l'avance par quelqu'un. Grand-père. Si tu ne veux pas de cet enfant, je m'en vais. Je peux partir, n'est-ce pas? Ne pars pas. La belle-fille que grand-père a choisie. C'est seulement toi. Toi, petite peste m'a intentionné. Je ne te laisserai jamais épouser un membre de notre famille Shen. Toi, sœur d'ici. Comment cette tache de naissance peut-elle se retrouver ici? Est-ce que cette Zhang Yanran est aussi mon heure fatidique? Chaque jour, je suis presque à bout à cause d'elle. Petite. Je te parle, là. Toi, vieux, tu ne vas pas vivre plus de 24 heures. Alors, tant que tu peux encore parler, profère quelques insultes. De toute façon, à cette heure demain, tu devrais être sous terre. Toi. Grand-père. Si dans ton cœur, il y a encore ce grand-père, alors tout de suite, fais partir cette petite. Ensuite, emmène ma belle-fille choisie au hall de banquet, pour annoncer à tout le monde votre mariage. Les proches de la famille Shen attendent tous. Désolé, vieux. Mon mari ne peut être que le mien. Quant à tes proches, ce n'est pas facile de venir. Alors, ne les laisse pas partir. Demain, ils seront justement à ton enterrement. Toi, petite peste, tu oses me maudire de mort. Toi, cette usurpatrice qui ne sait rien du monde. As-tu ta place ici pour parler? Vieux Shen. Je vais t'aider à lui donner une leçon maintenant. Zhang Yanran est enceinte. Je peux ne pas l'attaquer. Mais toi, tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Et si je ne le suis pas? Toi, la femme, tu oses me frapper? Essaie de me frapper encore une fois. Et tu as encore cette exigence? Je peux te satisfaire. Je vais te tuer. Quand tu étais en train de me déshabiller tout à l'heure. Je l'ai déjà dit. Si tu oses encore me toucher, je te le rendrai au centuple. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mur est fissuré. Zhang Baoer. Tu as osé la frapper jusqu'à ce qu'elle ressemble à un cochon. Notre famille 11e et la famille Wang ne te laisseront certainement pas tranquille. De quelle espèce de chien es-tu? Tu aboies sans cesse.
Tu ne t'arrêtes jamais. C'est insupportable. Tu oses m'insulter de chien? Attends que je te déchire. Je dirais que j'ai un bon œil pour reconnaître les chiens. Tu cries si bien maintenant. J'allais presque oublier. C'est toi qui m'as frappé tout à l'heure. La personne la plus enthousiaste. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as deux visages, un en public et un en privé. Tu sais si bien faire semblant. Ce que tu as dans le ventre. Ce ne serait pas l'enfant de plusieurs hommes, n'est-ce pas? Elle ne sait pas, n'est-ce pas, que j'ai été avec 5 hommes cette nuit-là. Non, plutôt que d'attendre la naissance de cet enfant. Autant, sœur, je te demande de ne plus me harceler. J'ai eu tant de mal à tomber enceinte de l'enfant de chêne. J'ai peur que tes paroles me fassent peur à nouveau. Mon cœur de bébé sera instable. Si tu me fais encore peur, l'enfant dans mon ventre pourrait appeler une ambulance. Oui, mon arrière-petite-fille. Comment peut-il y avoir des gens comme toi? Une fille si malveillante? Au secours. Amenez-la au poste de police. Qu'elle finisse sa vie en prison. Attendez. Jeanne Yanran. Je te demande encore une fois. Cet enfant dans ton ventre est vraiment celui de Shen-Yan? Bien sûr, c'est celui de Shen-Yan. Ça fait tellement mal. D'accord. Alors, en tant que sœur, je vais certainement t'aider à garder cet enfant. Cependant, quand l'enfant sera né, ne regrette pas. Que veux-tu faire? Je vais t'accoucher gratuitement. Cette femme est folle, non? Comment puis-je accoucher alors que je viens juste de tomber enceinte? Emprunter la puissance du ciel et de la terre. Bénédiction pour la descendance. Rupture. Ah. Mon ventre. Ah. Cela. Cet enfant. Cela. Cela. Cet enfant. Cela se trouve être un enfant noir. Comment peut-elle être si déshonorée? Elle a eu un enfant avec un ami étranger. Elle ose encore faire des histoires. La famille Shen de Jinghe. Impossible. Comment cela peut-il être? Mon enfant. C'est celui qui est sorti de ton ventre. Ce n'est pas ton enfant. Ne me dis pas que c'est le tien. Mon mari. J'ai utilisé tant de méthodes pour prouver ma vérité. Si tu ne me crois toujours pas, je suis la femme de cette nuit-là. Alors, je te ramène au pavillon de bain médicinal. Nous allons revivre cela ensemble. Je te crois. Pas besoin. Aïe. Mon Dieu. C'est un miracle. C'est le destin. Toi, tu es la belle-fille de ma famille. Ah. Non. Tout cela est la sorcellerie de Zhang Baoer. Rends-moi l'enfant que j'ai eu avec Shen. Rends-le-moi. Tant de paroles inutiles. Tu crois ou pas? Je vais tout rétablir maintenant. Toi et les pères de l'enfant. Une vidéo passionnante de jeux multijoueurs. Je vais jeter un œil pour toi. Qui est vraiment le vrai père de l'enfant? Plusieurs papas. Cette femme sait vraiment s'amuser. Tu oses. Tu vas le regretter. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon heure est venue. Dans 1 minute. Je vais mourir. Vite. Appelle une ambulance rapidement. Aller à l'hôpital ne sert à rien. Maintenant, seul le certificat de mariage peut me sauver. Certificat de mariage. Il est déjà si tard. Ce bureau d'état civil devrait aussi être fermé. Tant que je suis là, ils ne peuvent pas partir. Mon mari. Cette fois, je ne veux pas d'Ambre. Je ne veux que toi. Veux-tu m'épouser? Si tu ne dis rien, je vais considérer que c'est un oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon énergie spirituelle est épuisée. Prête-moi ta bouche. Ah. Je ne suis pas. C'est l'heure de partir? Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ma belle-fille prend des photos de mariage. Dépêche-toi. Oh. Viens. Oh là là.
C'est super. L'énergie négative autour de moi a disparu. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Jang Baoer. À quoi? C'était juste un baiser. Tu ne peux même pas te tenir debout. Pourquoi es-tu si faible? Pas étonnant. Quand nous cultivions ensemble. Tes compétences sont vraiment médiocres. Aujourd'hui, tu me donnes. Clarifie les choses. En quoi mes compétences sont-elles si mauvaises? On dit que les problèmes familiaux ne doivent pas être exposés. Sinon, faisons comme ça. Ce soir, nous allons cultiver ensemble encore une fois. Vous. Alors cette fois. 3 minutes. Ça marche? 3 minutes. Non. Grande-mère. Pas étonnant, espèce de gamin. Tu as déjà 28 ans. Et tu n'as même pas de femme à tes côtés. Alors c'est toi qui es. Ah. Ce n'est pas comme tu le penses. Toi, espèce de gamin. Avec ta faiblesse. Tu peux faire en sorte que ma belle-fille tombe enceinte. Ce serait vraiment incroyable. Dépêche-toi. Ne traîne pas à emmener. Ma précieuse belle-fille. Rentre chez toi pour prendre soin de ta grossesse. Dépêche-toi. Mon chéri. Alors ce soir, moi et l'enfant. Nous comptons sur toi. Oh. Cette salope nous a causé tant de souffrance. Et ton enfant aussi. Que pouvons-nous faire? Je ne veux plus le revoir. Renvoyez-le en Afrique. J'ai compris. Et alors? Tu es l'ennemi de mon ennemi. Est un ami. Je peux t'aider à devenir la femme de la famille Chen. Tant que tu entres. Baoer. Tu épouses mon petit fil. Je t'ai fait du tort. Tout cela est préparé par grand-mère pour toi. Un cadeau de mariage. Que veux-tu d'autre? Dit la grand-mère. Grand-mère. Elle te comblera. Tant de choses. Je vais devenir riche. Le premier jour de mariage. Même pas de faux semblants. Je le savais. Tu t'approches de moi. Juste pour l'argent. Ambre centenaire. Texture douce. Rare dans ce monde. Tu ne veux pas de bijoux valant 1 milliard. Tu veux juste ce vieux plat. Avec ton intelligence. Tu peux vraiment porter mon enfant? Regarde-toi comme ça. À part cette bouche. Tout encore. A-t-il un endroit dur? Mon chéri. Es-tu prêt? Nous devrions commencer notre pratique ensemble. Ah. Au début de la grossesse. Fais attention au bébé. Ah. Ça ne prend que 3 minutes. Pour les enfants, ça n'a pas beaucoup d'impact, non? Laisse tomber, laisse tomber. Laisse-elle faire. Quelle position pour cultiver ensemble? Pour que le pouvoir spirituel augmente rapidement. Le propriétaire n'a-t-il pas lu de roman de cultivation? Quand les pratiquants de la cultivation sont émus, le pouvoir spirituel monte en flèche. Ému. Jang Baoer. Je ne sais pas. Tu t'approches de moi. Quel est ton véritable but? À part cette nuit-là. Je ne le ferai pas. Te toucher encore une fois. Ah. En pleine nuit. Qui jure ainsi? Chérie, prends-moi dans tes bras. Descends. Je ne veux pas. Si je descends, je vais me faire foudroyer. Tu me prends pour quoi? Bien sûr, je suis un paratonnerre. D'accord. C'est toi qui l'as voulu. Alors je vais te laisser. Prends le temps de ressentir. Moi. Est-ce que ça va marcher ou pas? Étrange. Mon pouvoir spirituel. Pourquoi ne s'est-il pas intensifié?
Est-ce que c'est la mauvaise position? Ou peut-être. Vas-y, dépêche-toi. Je comprends. C'est la scène qui ne va pas. Laisse-moi voir. Ce qui t'a le plus touché dans ta vie. Quelle est la scène? Guidé par les étoiles. Les souvenirs refont surface. Brisés. Ah. Comme ça maintenant. Ça t'a fait battre le cœur. C'est celui qui m'a sauvé dans l'accident. C'est elle. C'est elle. Ta lumière de lune. Cette silhouette. Elle me semble familière. Elle doit être comme moi. Éblouissante. Envoûtante. Une beauté d'une intelligence exceptionnelle. Tu sais vraiment te vanter. Mon chéri. Je sais. Qu'est-ce qui t'a fait battre le cœur? Tu aimes les sensations fortes. Ils disent. Si les yeux des gens ne voient pas, alors le corps va. Toucher à nouveau. Je vais. 3 minutes sont écoulées. Toi, petit. Mon trésor. Tu as dû travailler dur hier soir, n'est-ce pas? Viens, mange un peu pour te renforcer. Grande-mère. Je suis avec mon mari. Comment cela pourrait-il être difficile? Chaque jour, je te renforce autant. Je ne vois pas que tu progresses. Si ce n'était pas pour notre Baoer qui se bat. Elle est tombée enceinte de notre Shen. Petit fil doré. Ce n'est pas la famille Shen? Ils ne vont pas être en voie d'extinction? Ce n'est pas ça, grande-mère. Qui est vraiment ton petit fil? Mademoiselle Zhang, vous ne pouvez pas rentrer. Lève-toi. Shen Yan. Ne te laisse pas tromper par ta sœur. Hier, elle a intentionnellement utilisé la magie. Pour me piéger. J'ai fait un test ADN aujourd'hui. Cet enfant n'est absolument pas le mien. S'il te plaît, tu fais de la contrefaçon. Peux-tu faire un effort? Au moins, enlève le dessus. Enlève le filigrane du petit livre jaune. Ça fait désordre. Tu m'as encore piégé avec ta magie. Si tu ne veux pas de problème, dépêche-toi de sortir. Shen Yan, tu ne peux pas me faire partir. La seule personne qui peut briser la malédiction de mort de la famille Shen, c'est moi. Aujourd'hui, si tu ne divorces pas de Zhang Baoer, et que tu m'épouses, elle va maudire grand-père. C'est des absurdités. Mon grand-père va très bien maintenant. Ce n'est pas bon, jeune maître. Le vieux est possédé. Le vieux, fait un effort. Encore un peu plus de force. Les vers vont bientôt sortir. Grand-père. Des vers. Ton vieux. Il a vraiment un talent exceptionnel. D'autres ont des enfants. Il est toujours en pleine forme. Des vers. Zhang Baoer, tu es une calamité. Tu as encore le culot de dire ça. Si ce n'était pas pour tes manigances. Pour me remplacer et épouser Shen Yan. Comment grand-père pourrait-il être victime de la malédiction familiale? J'ai vraiment dû fournir beaucoup d'efforts. Pour obtenir ces vers de sorcellerie. Pour le grand-père Shen. Shen Yan va certainement divorcer de Zhang Baoer. Shen Yan. Zhang Baoer. Ce n'est pas du tout ta âme sœur. Il faut divorcer. Grand-père. La magie noire n'est pas digne de confiance. Docteur Li. Tu es un médecin hors pair. Tu dois avoir un moyen de sauver mon grand-père. Agis vite. Ce n'est pas que je ne veux pas sauver. C'est juste que je ne peux vraiment pas. Les symptômes de l'ancien sont sans précédent. À moins que l'élève du maître du Lin Xiao ne vienne. Le petit médecin descend de la montagne. Mon grand-père a encore une lueur d'espoir. Sinon, il vaut mieux préparer les funérailles. Le petit médecin du Lin Xiao. Cela fait 3 ans qu'il a disparu. Personne ne sait où il est. De plus, en un si court laps de temps. Où trouver le petit médecin? Lin Xiao. Ce n'est pas mon maître? Le secte qu'il a fondé? Ton maître. Es-tu vraiment le petit médecin? Es-tu vraiment le petit médecin? Je ne le suis pas. Notre secte.
n'a jamais entendu parler de ce personnage. Est-ce que mon maître a pris d'autres élèves à l'extérieur? A-t-il pris d'autres disciples féminins? Peu importe qui elle est. De toute façon, je peux guérir cette maladie de vieux. Zhang Baoer. Toi, charlatan. Tu n'as même pas lu de livre. Tu sais quelque chose sur la médecine? Tu racontes n'importe quoi ici. Grand-père est vraiment malade. Ce n'est pas un simple insecte de malédiction. Si tu ne peux pas le guérir, quelles en seront les conséquences? Es-tu capable de les assumer? Insecte de malédiction. Même le docteur Lee ne l'a pas remarqué. C'est un insecte de malédiction. Comment as-tu pu le voir? Ne me dis pas que je dis n'importe quoi. Ça me fait mal. Cette petite fille. Je suis déjà dans cet état. Tu penses encore à rivaliser avec Yanran? Shen Yan. Voilà la bonne épouse que tu as épousée. Si tu ne divorces pas bientôt, ne me considère plus comme ton grand-père. Le vieux, avec cette petite maladie. Je peux te guérir d'un simple geste. Et tu veux encore divorcer? Tu me sous-estimes vraiment, non? C'est une petite maladie. Une petite fille. Pas beaucoup de compétences. Mais elle a un grand ton. Moi et le vieux ou un médecin hors pair, qui a étudié avec acharnement pendant des décennies, ont tous reculé devant cette maladie étrange. Toi, une petite fille qui ne sait rien. Petite blonde. Tu oses parler ainsi. C'est vraiment ridicule. Ça devient ennuyeux. Vieux bonhomme. Puisque vous ne m'aimez pas ici. Si vous ne me supportez pas, alors je ne vais pas rester ici à vous déranger. Grande-mère. Y a-t-il encore du riz dans la casserole? Je vais en reprendre quelques bouchées. Pour avoir de l'énergie à ce moment-là. Pour pleurer ce vieux bonhomme. Baoer. Mon vieux à la maison. Il n'a pas la langue dans sa poche. Ne le prends pas trop à cœur. Grande-mère sait que tu as des solutions. Je t'en prie, sauve-le. Sauve grand-père, s'il te plaît. Le sauver, ça ne pose pas de problème. C'est juste que je veux le sauver. Cela va épuiser toute ma force spirituelle. Alors ce soir, tant que je peux sauver grand-père, je te satisferai en tout. Zhang Baoer. Tu es juste un imbécile qui ne peut même pas distinguer le beige du bézi. Un idiot qui ne sait pas faire la différence. Tu n'as aucune qualification pour pratiquer la médecine et sauver des gens. Oui, je ne peux pas faire la différence entre la magie blanche et l'angélique. Mais toi, c'est idiot. Je sais très bien faire la différence. Va-en, toi. Cette petite maladie. C'est vraiment un petit plat. Un seul Suona peut le guérir. Quoi? Zhang Baoer. Ne mets pas de l'huile sur le feu ici. Même les deux grands médecins ne peuvent pas soigner le grand-père Shen. Avec ton vieux Suona. Qu'est-ce que ça peut bien servir? Je pense que toi ne veux tout simplement pas divorcer. Tu espères même nuire au grand-père Shen, n'est-ce pas? Baoer. Cela est certainement utile. Rassure-toi. Avec ces petites sorcelleries, ça ne m'arrêtera pas. Regarde bien. Magasin. Tu es devenu fou, non? Qui veut t'entendre chanter, deux tigres? Regardez vite. Vieil homme, tu n'as pas besoin de trois. Cette mélodie ne devrait exister que dans le ciel. C'est sûrement celle qui peut contrôler la chanson divine de toutes les choses du monde. C'est sûrement dans cette forêt abricotier. Célèbre. Le petit médecin hors pair, n'est-ce pas? C'est toi, il y a 3 ans. Dans l'accident de voiture. Qui m'a sauvé la vie. J'ai déjà dit. Je ne suis pas un petit médecin. Juste une chanson, deux tigres. Regardez comme vous êtes surpris. Vieil homme. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Tu ressens encore un peu d'inconfort? Il n'y en a plus. C'est vraiment incroyable. Tu es vraiment la bénédiction de notre famille. Petite Bao. Avant, c'était mon vieux mari. Je t'ai mal compris. Je te présente mes excuses. C'est ça. À partir de maintenant, Baoer sera la bienfaitrice de notre famille Shen. Pas comme certaines personnes qui parlent bien. Leur visage n'est que tromperie. On ne sait même pas ce qu'ils pensent vraiment. Au secours. Emmenez cette femme aux intentions douteuses. Et jetez-la dehors. Zhang Baoer, attends-moi. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Non, grand-père. Non, Shen Yan. Monsieur, vos compétences médicales sont vraiment extraordinaires. Voyons si vous pouvez nous prendre tous les deux comme élèves. Je suis occupée à accoucher.
Je n'ai pas le temps. Mais pendant la période de grossesse, il est bon d'écouter un peu de musique, pour cultiver un peu ses émotions. Vous deux. Chaque premier du mois, apportez quelques pierres d'ambre. Tes perles d'ambre pour me voir. Je sais non seulement faire 2 tigres. Je sais aussi compter les canards. C'est un grand élan de courage. Je vous apprendrai plus tard. Apprends à chanter et 2 tigres. Je pourrai alors me faire un nom dans le domaine médical. Et avancer avec assurance. Faisons un autre tour avec les canards. Je ne peux pas atteindre des sommets. Je vous prie d'accepter ma révérence, maître. Tu t'appelles Zhang Baoer, n'est-ce pas? Merci pour aujourd'hui. Vieux bonhomme. Pas de quoi. Si tu veux vraiment me remercier. Alors, après ta mort, n'oublie pas de laisser l'héritage. À mes enfants, d'accord? Cet enfant, Baoer. Elle a vraiment la langue bien pendue. Mon chéri. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, si? Tu lui ressembles vraiment trop. Tes compétences médicales sont impressionnantes. Et tu aimes aussi l'ambre. Zhang Baoer. Réfléchis bien à cela. Il y a 3 ans. Dans l'accident sur la route Jinghe. As-tu sauvé quelqu'un? Tu as aussi pris son pendentif en jade. Il y a 3 ans. Pendentif en jade. Oui. Rivière. Je me souviens maintenant. Il semble qu'il y ait eu une telle affaire. C'est vraiment toi. Et où est ce pendentif en jade? Est-ce que c'est sur toi maintenant? Je vais chercher. Mon chéri, tu parles de ce pendentif en jade? Comment as-tu ça? Tant de pendentifs en jade. Sauver une vie vaut un pendentif en jade. Et ils sont tous de très bonne qualité. Ambre de haute qualité vieux de 100 ans. Je suis impressionnant, n'est-ce pas? Bon sang. Combien d'hommes a-t-elle vraiment sauvé? Que dis-tu? La famille Shen a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu veux à l'avenir? Je peux tout te donner. Ne demande plus rien d'autre à l'avenir. D'autres choses, d'autres hommes. Tu sais ça? Et si c'était eux qui insistent pour me les donner? Ça non plus, ce n'est pas permis. D'accord, j'ai compris. Si je ne veux pas, je ne prends pas. Pourquoi es-tu si méchant? Cette Baoer, tu sais. Mais elle est notre étoile porte-bonheur. Regarde le vieux. Tu es en pleine forme maintenant. Cela prouve aussi que la malédiction de mort de notre famille Shen a disparu, n'est-ce pas? La famille Shen va enfin connaître la paix. Grande-mère. En fait, vous n'avez pas été frappée par une malédiction de mort. Mais quelqu'un a utilisé des sorts interdits pour contrôler votre destin. Quand la chance qui vous entoure disparaîtra, il agira selon son plan. Vous rencontrerez la mort. Ce n'est pas une malédiction. Mais quelqu'un veut nous mettre à mort. Oh non, mon mari. La prochaine personne à mourir. C'est toi. Oh non, mon mari. La prochaine personne à mourir, c'est toi. Vous êtes entré dans un cycle de mort. Hier, c'était. Grand-mère a failli se faire écraser par une voiture. Aujourd'hui, c'est. Le vieux a failli rendre l'âme. En d'autres termes. Demain sera ta date de décès. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas, grand-mère. La vie de mon mari. C'est ma vie. Même si je dois risquer ma propre vie, je ne le laisserai pas avoir de problème. Elle ose vraiment se soucier autant de moi. Notre famille Shen ne se fait jamais d'ennemis. Qui est-ce donc qui utilise de telles manigances sournoises pour essayer de tuer toute notre famille? Pour lancer ce sort interdit, il faut utiliser vos dates de naissance et heures, ainsi que vos habitudes de vie, même votre état de santé. Par exemple, le vieux. Tu n'es pas en bonne santé. Alors il utilisera cette caractéristique. Laissez mourir lentement. Donc cette personne doit être l'un d'entre vous. Une personne proche de vous. Y a-t-il un moyen de briser ce sort interdit? Tant que nous trouvons la personne qui a lancé le sort, et prenons son sang vital, je pourrai le briser. Le sort qu'il a jeté sur vous. Alors qui est cette personne? Qui pourrait-elle être? La source de tout bien et de tout mal n'est autre que l'argent et l'amour. Vous subissez cette calamité. Si ce n'est pas à cause de la vengeance délibérée d'un ennemi, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Ce qu'il veut, c'est votre argent. S'il vous tue, il pourra engloutir la famille Shen. Tous les biens. Tuez-nous. Il pourra obtenir la famille Shen. Tous les biens. Alors cette personne ne serait-elle pas Shen Chi?
Mon oncle, Chieer, est le fils de moi et de ton grand-père. Le plus jeune fils. Bien qu'il soit un peu rebelle, son cœur n'est pas mauvais. Je crois qu'il ne ferait pas une telle chose sacrilège. A-t-il son horoscope? Oui, je vais te l'écrire. En me basant sur son horoscope, il a au moins 2 vies sur la conscience. En calculant le temps, cela devrait remonter à 3 ans. Mes parents, ils sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. N'était-ce pas un accident? Mais plutôt, mon chéri, se fier uniquement à l'astrologie n'est pas forcément précis. D'autant plus que maintenant, je suis enceinte. Mon énergie spirituelle est souvent instable. Il se peut que j'ai mal calculé. Et qui connaît son fils mieux que sa mère? Grand-mère a aussi dit qu'il est une bonne personne. Alors, ne pensons pas du mal de lui. Ce n'est pas Shen-Chi. Qui pourrait-y être? J'ai un moyen de découvrir l'auteur derrière tout ça. Quel moyen? Vieux, sors d'abord un peu d'argent pour les funérailles et organise un banquet d'anniversaire. Ensuite, dis à tout le monde que tu annonceras l'héritier lors du banquet. Annonce de l'héritier. Si cette personne derrière tout ça est vraiment là pour l'argent, alors il sera sûrement présent sur place. D'accord. Faisons comme ça. Ah, j'ai trop dépensé mon énergie spirituelle. Mon corps n'a même plus de force pour se lever. Mon chéri, câline-moi. Bauer. Ah là là, espèce de petit vaurien. Dis-moi, es-tu vraiment un homme? À ce moment-là, tu ne peux pas être un peu attentionné? Tiens, ceci est pour toi. Ce n'est pas grand-mère. Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Mais Bauer en a besoin. Regarde, le ventre de Bauer. Il grossit de jour en jour. Chaque nuit, il faut mettre un peu de cette huile de grossesse. Sinon, cela va provoquer des vergetures. Huile de grossesse. Sinon, qu'est-ce que tu penses que c'est? Eh bien, grand-mère. Donne-le-moi. J'ai compris. Sors vite. N'oublie pas de mettre tous les soirs. Souviens-toi. Compris. Mon chéri. Est-ce que ça va comme ça? Mon chéri. En veux-tu? Ah là là, veux-tu vraiment? Si tu en veux, je peux aussi te mettre de l'huile. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, tu en as besoin. Mon chéri. Demain, c'est une question de vie ou de mort. J'ai besoin d'une grande énergie spirituelle. Mais maintenant, je suis enceinte. Il va absorber mon énergie spirituelle. Donc. Veux-tu m'aider un peu? Je vais t'aider à concevoir un enfant. Pas besoin de te compliquer la vie. Tant que je suis à tes côtés, tu auras une grande énergie spirituelle. Pour une occasion aussi importante demain, je ne te quitterai pas d'une semelle. Je resterai près de toi. Mon chéri, tu es vraiment attentionné. Mais mon chéri, si on reste juste comme ça à s'enlacer, la capacité d'absorption est très lente. Donc, on ne devrait pas faire autre chose? Que veux-tu faire? Laisse-moi toucher en bas. Tu ferais mieux de ne pas être trop exigeant. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Je savais que tu me mentais. Même pas le droit de toucher tes abdos. Tu me traites clairement comme une étrangère. D'accord, d'accord. J'ai entendu dire que le vieux va annoncer à la réception qui sera l'héritier. Shen Yan est déjà riche comme Crésus. Sans compter les actions que le vieux a offert. Les actifs à son nom sont tout simplement inestimables.
Le vieux a aussi un fils cadet. Le vieux gâte déjà le petit. Peut-être que tout cela est destiné à Shen Chi. Et, n'oublie pas, la femme de Shen Yan est enceinte. Il y en a un encore plus petit. La jeune maîtresse de la famille Shen. Elle n'est rien d'autre que une fille sauvage venue de la montagne. Shen Yan n'a même pas préparé de mariage. Pour elle, des gens comme ça, le bébé dans son ventre. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? La jeune maîtresse de la famille Shen est arrivée. Voilà la jeune maîtresse. Mon Dieu, Shen Yan, c'est comme si tu la chérissais dans ta paume. Tu la gâtes vraiment trop. Sœur, en une occasion si importante, tu ne fais vraiment pas preuve de maturité. Cela fait vraiment honte à la famille Zhang. C'est une véritable humiliation. Avec toi dans la famille Zhang. Comment pourrais-je être humilié? Toi. Qui l'a laissé entrer? Que quelqu'un vienne. Hier, j'ai agi de manière incorrecte. La santé de grand-père s'est-elle améliorée? Je sais que grand-père aime beaucoup la peinture. Je lui ai spécialement préparé une peinture, comme cadeau d'anniversaire. Qui est la personne dans cette peinture? Qui est-ce? Cela, c'est le monde des collectionneurs. Très en vogue. C'est l'œuvre de la petite peintre Céleste, n'est-ce pas? Je me souviens qu'il y a 3 ans, elle avait déjà arrêté de peindre. Elle ne créait plus. Comment cette peinture a-t-elle été faite? N'es-tu pas la petite peintre Céleste? Grand-père Shen a toujours admiré la petite peintre Céleste. La petite peintre Céleste n'est jamais apparue en public. Si je peux jouer le jeu, cela confirmerait ce titre. Peut-être que grand-père me réaccepterait pour mon talent. Peut me réaccepter. Mon père me dit toujours qu'il faut rester humble dans la vie, mais je ne veux pas tromper les gens. C'est vrai, je suis la petite peintre Céleste. C'est toi qui as peint cette œuvre? Alors, qui est la femme dans cette peinture? Shen Yan n'a jamais été intéressée par les femmes, à part celle d'il y a 3 ans. Celle qui m'a sauvée. Pourrait-y être que celle sur cette peinture soit bien sur mon autoportrait? La personne dans cette peinture, c'est toi? N'est-ce pas que, à l'époque, celui qui m'a sauvé de l'accident était aussi toi? Oui. Alors, toutes ces années, pourquoi n'as-tu jamais mentionné cela? Parce que mon oncle et ma tante sont morts dans cet accident. Je ne voulais pas te rendre triste. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé. Zhang Yanran, ta capacité à inventer des histoires est si forte. Pourquoi ne vas-tu pas participer au prix Nobel de littérature, hein? Tu dis que c'est ta peinture. Mais la femme sur ce tableau, c'est clairement moi. Quoi? Sœur, ne fais pas de blagues. J'ai spécialement préparé pour grand-père un cadeau d'anniversaire. Comment cela pourrait-y être? Il y a ton ombre peinte dessus. Donc, tu as offert ton propre portrait à l'anniversaire du vieux. C'est un autoportrait que tu t'es offert. Oh. Tu essaies de séduire mon mari, n'est-ce pas? Donc, tu veux être la grande-mère de mon fils. Toi, petit mignon. Je n'ai pas. C'est vrai. Même si c'est un cadeau d'un artiste célèbre. Cela ne devrait pas être à l'anniversaire du vieillard. D'offrir un autoportrait à un aîné. Qu'est-ce telle manigance vraiment? La raison est simple. Parce que ce n'est pas du tout son tableau. Mais c'est celui qu'elle a volé chez moi. Sœur aînée, comment peux-tu me calomnier ainsi? Je sais que dans certains aspects, tu es effectivement plus ouverte que moi. C'est pourquoi tu peux gagner le cœur des hommes. Mais peindre, ce n'est pas la même chose que de coucher avec des hommes. J'ai mis plus de 10 ans pour atteindre mon niveau actuel. Tu ne peux pas dire en un mot que c'est aussi de ma faute d'avoir été paresseuse à l'époque. De ne pas avoir dessiné le visage de la femme sur ce tableau. Dessiner un visage. Résultat, ce visage est complètement sur ton visage. Puisque tu dis que
Ce tableau est le tien. Voyage. Alors faisons cela se retourner. Pour que tout le monde puisse voir. Qui est vraiment la femme dans ce tableau? Sœur aînée, tu ne vas pas me dire que tu es devenue bête à cause de ta grossesse, n'est-ce pas? La personne dans ce tableau. Comment pourrait-elle se retourner? Grand-père Shen est vraiment malchanceux dans sa famille. Il a épousé une idiote. Le ciel et la terre sont en tes ordres. Avec ma puissance spirituelle. Agis rapidement. Ça, la personne dans ce tableau, est vraiment sortie. La personne dans ce tableau, est vraiment sortie. Elles ont vraiment l'air identique. Les rumeurs. La petite fée peintre a commencé à dessiner. Peut rendre les choses réelles par ses dessins. Je ne pensais pas que cette rumeur était vraiment vraie. Dis-moi, qui est vraiment ton maître? Mon maître est. Regarde. Je te l'avais dit que c'était moi. Toi, maudit. Tu viens ici avec des hommes pour des relations sauvages. Pourquoi faut-il me déterrer? Tu calomnies. Mon maître m'a dessiné il y a 3 ans. J'ai seulement 3 ans cette année. Comment pourrais-je mentir? Oh, c'est vrai. Tu m'as accroché au mur. Chaque jour, tu amènes différents hommes dans la chambre pour faire l'amour. Quoi? Rouge ou blanc? Jaune ou noir? Oh, ces positions que tu as. Je les ai déjà apprises. Veux-tu que je vais t'imiter. Je ne t'ai pas. Désolé. L'enfant est encore jeune. Attends que je rentre. Et je la ferai enfermer. Pendant 10 ou 8 ans, ça suffira. Donc elle n'est pas du tout la véritable petite fée peintre. Veux que mon petit fil soit père malgré lui. Veuille aussi arnaquer mon idole. Toi, petite mignonne. Tu es vraiment très malicieuse. Moi. Je me souviens très bien. Ce soir-là, mon sauveur. Ce qu'elle portait. C'était cette robe. Si la personne sur ce tableau est toi. Alors, il y a 3 ans. La personne qui m'a sauvé était toi. Jeanne Bauer. Tu es vraiment. Tu ne te souviens de rien? Désolé, mon chéri. J'ai sauvé trop de gens. J'ai aussi oublié. En toi. Pourquoi ai-je cette sensation familière? Quoi? Elle, il y a 3 ans. Quand elle m'a dessiné, m'a offert un pendentif en jade. Elle a dit que ce pendentif provenait d'un malheureux qu'elle a pris sur lui. Ce malheureux. Ne serait-ce pas toi? Ce malheureux. Ne serait-ce pas toi? Non, non. Jeanne a 3 ans. Toi, dès que tu vois un beau gars, tu as ce mauvais réflexe de l'aborder. Peux-tu changer cela? À l'époque, je te trouvais ennuyeux. C'est pourquoi je t'ai jeté dans le tas de terre. Si tu continues à parler sans réfléchir, faites attention, je vais te jeter dans les latrines de mon maître. Ah, ne fais pas ça. Si Shen Yan apprend que je passe mes journées à sauver des hommes pour leur voler des jades, il va sûrement me gronder encore. Et en plus, celui-ci est un ambre millénaire. Vite, mets-le en sécurité. Surtout, ne te fais pas prendre par lui. Ce que tu as dans les mains, c'est un jade, n'est-ce pas? Non, tu te trompes. L'oncle Chi est arrivé. Oh, c'est vous. Tant que les gens sont là, c'est bien. Pas besoin de sortir les choses. Très bien. Puisque tout le monde est là, je vais annoncer l'affaire sérieuse d'aujourd'hui. J'ai décidé de donner 23% de mes parts de la société à mon petit fil, Shen Yan. Quant à mon plus jeune fils, Shen Chi, il possédera 8 propriétés à mon nom. Et le groupe chaque année. Un dividende de fin d'année de 3 pour 1000.
Papa, il semble que ce cadeau que je t'apporte doit absolument être offert. Chier. Le groupe appartient à ton frère. Laissez à Shen. Toi, en tant que petit-oncle, occupe-toi bien de ton propre jardin. Cette main ne doit pas s'étendre trop loin. Nous avons tous un certain âge maintenant. Fais moins de commérage. Ce contrat d'aujourd'hui, si mon père le signe, je vous garantis à tous les deux une longue vie. Si jamais il ne signe pas, j'ai plein de moyens d'hériter de la famille Shen ce soir. Chier. Comment as-tu pu devenir comme ça? Comment ai-je pu devenir ainsi? Ce n'est pas à cause de vous? Vous avez toujours favorisé l'aîné. Peu importe mes efforts. Vous ne me regarderez jamais avec respect. Maintenant, mon frère a 3 ans. Vous vous êtes retourné et avez donné le groupe Shen à Shenyan, et avez utilisé cet échec pour me faire patienter. Chier. Ce que la famille Shen a aujourd'hui repose sur ton grand frère. Le groupe Shen aurait dû être laissé à Yan. De plus, j'ai déjà discuté avec Yaner. Chaque année, je te donnerai 3000 dividendes des actions. C'est plusieurs dizaines de millions. S'il n'était pas là, toute la famille Shen m'appartient. Ah, je le regrette vraiment. Comment il y a 3 ans, je n'ai pas renvoyé ces deux vieux ensemble, au fond. Toi, tu veux nous tuer. Je vois maintenant. C'est toi qui nous as maudits. C'était donc toi. C'est exact. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui m'y avez poussé. Chier. Le coupable est enfin révélé. Regarde, je vais le. Comment ma magie? Mon chéri, ne sois pas impulsif. L'accident de mes parents il y a 3 ans. Est-ce que c'était aussi toi qui l'as organisé? Et alors? Il ne. Quand pourrais-je hériter de la famille Shen? Ah. C'est plutôt toi, pendant ces 3 années où je m'amusais à l'étranger, qui a géré mon entreprise de manière si ordonnée. Je dois dire, ton père n'a pas travaillé en vain. Ose me frapper. Je voulais te laisser un corps entier. Maintenant, il semble que ce n'est plus nécessaire. Ne fais pas ça. Non, non, non. Ne touche pas Yaner. Que veux-tu? Je suis d'accord avec tout. Ah. Je le veux maintenant. Ton petit fil préféré. Non, s'il te plaît. Ah. Vieille femme. Je vous donne 1 minute. Les personnes non concernées, partez vite. Allez-y. Non. Je vais te sauver. Sœur aînée. Tu es encore enceinte de l'enfant de Shen. Comment? Tu ne vas pas le laisser, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'allais presque t'oublier. Ah. Mon cher neveu. Dis-moi. Cette balle a frappé son visage d'une grande beauté. Ou a frappé son ventre. Sur votre bon fils. Tu oses. Tu dis que je n'ose pas? Mon ventre. Bauer. Ce n'est que le début. À chaque fois que je compte un nombre, cette femme, elle va souffrir davantage. 3. Arrête. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Pour que tu la libères. Oh, au fait. Tu m'as frappé tout à l'heure, n'est-ce pas? Ah. C'est bien comme ça. Pour que ta femme survive, tu dois obéir comme un chien. Écoute bien. Toi, le fou. Tu oses frapper mon mari. Je vais me battre avec toi. Non. Laisse-la partir. Quand on demande de l'aide, il faut avoir l'attitude de celui qui demande. Comment s'agenouiller? Je n'ai pas besoin de t'apprendre, n'est-ce pas? Ah.
Le grand riche de Jingay. Fils du ciel. Pour une femme, vraiment? Agenouille-toi devant moi. Shen Yan, oh Shen Yan. Ah. J'aimerais vraiment qu'ils viennent voir. À quel point tu es dans une situation difficile. Maintenant. Peux-tu la laisser partir? Ce vieux bonhomme tout à l'heure m'a déjà donné ses actions. Maintenant, donne-moi le reste de 37% de les actions de la famille Shen. Shen Yan. C'est des milliers de milliards. Si tu signes, il n'y aura plus aucun atout pour négocier. Non seulement l'entreprise, même ta vie. Il va aussi la prendre. Ne signe pas. Ta vie est plus importante que tout. J'ai promis de te protéger entièrement. Espèce d'idiot. Puisque la richesse est arrivée, en tant que ton oncle, je vais aussi t'aider un peu, pour que tu puisses te réunir avec ta famille. Attends une minute. Attends une minute. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux descendre avec lui? Non. Je viens juste de penser à une chose. Une question très sérieuse. Regarde. Maintenant, je suis mariée à Shen Yan. Nous sommes déjà mariés. Donc, c'est bien. Devrait avoir ma moitié. Alors, ce document que tu as en main est un accord de transfert de propriété. En tant que couple, dois-je aussi signer? Sinon, tu ne pourras prendre que 50%. Shen Yan. Ah. Tu as épousé une femme vertueuse. Fais cela venir. Shen Yan. Es-tu stupide? Tu as sacrifié tout pour me sauver. Même l'argent, tu ne le veux pas. C'est quelques sous. Qu'est-ce qu'ils valent par rapport à ma femme? Ta petite bouche est si douce. Tu es prêt à tout. Embrasse-moi. Je te fais signer. Je ne vous ai pas demandé de vous embrasser. Tu es vraiment désespéré. Quand la fin approche, tu parles encore d'amour. C'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Ça. Arrête, dépêche-toi, arrêtez. Il n'y a qu'un bâton. Un bâton. On ne peut pas frapper deux personnes en même temps. Dis-moi. C'est pour te frapper. Ou pour la frapper? Bien sûr, c'est. Tu ne vas pas vite l'aider? Si elle s'enfuit, le prochain à être frappé, ce sera toi. Ne me tire pas. Ne me tire pas. Jamba Oer. Je vais me battre avec toi. Tu veux mourir, n'est-ce pas? C'est lui. Tu es Shen Chi. Quelqu'un a appelé la police. Ils te poursuivent pour implication dans un accident de voiture il y a 3 ans. Aujourd'hui, avec des armes et blessures. Tentative de meurtre. Emmenez-le. Mon mari. Les crimes qu'il a commis. Il passera le reste de sa vie, probablement à renaître en prison. Devant la loi, tous sont égaux. Les méfaits qu'il a commis sont suffisants pour qu'il purge une peine à perpétuité. Oh, c'est vrai. Les sorts qu'il a jetés sur vous. Je ne les ai pas encore levés. Oh, c'est vrai. Briser l'illusion pour révéler la vérité. Lever des interdits. Briser. À part ce mauvais garçon, notre famille Shen est enfin en paix. Mais c'est aussi grâce à mes efforts. Ah, mon petit Chi qui a été élevé. Grande-mère. C'est ce Shen Chi.
Il porte déjà la moitié du code pénal sur lui. La prison est vraiment son foyer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux. Je vous ai spécialement préparé un grand cadeau. Une carotte. Rêve. Racine. Une rêve. Carotte. Ce n'est pas une carotte ordinaire. Grand-père et grand-mère. Maintenant, ils sont sans enfants. Donc, je vous ai trouvé un papa et une maman plus fiables. Un plus fiable. Papa et maman. Oh là là. Ah. Oh là là. Cet enfant ressemble exactement à son père, Yann, quand il était petit. C'est exactement la même chose. À partir de maintenant, tu seras mon bon fils. Voici le médaillon de notre famille Chen. Médaillon familial. C'est aussi notre objet de promesse. Entre ta mère et moi. À l'avenir, quand tu seras grand, et que tu auras une personne que tu aimes, donne-lui ce médaillon. À ce moment-là, nous préparerons un beau cadeau, pour l'accueillir, avec éclat chez nous. Cet enfant est encore petit. Pourquoi dis-tu cela? Les règles de la famille Chen. Il ne faut pas commencer par. Il faut tout expliquer clairement, n'est-ce pas? Très bien, mon mari. Alors, c'est ça l'objet de fiançailles de votre famille Chen. Objet de fiançailles. C'est un pendentif en jade, n'est-ce pas? Donc, cela signifie que, toi, il y a 3 ans, tu as donné ton pendentif en jade à ta belle lumière de lune, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, ma femme. Ce n'est pas moi qui lui ai donné. C'est elle qui a pris elle-même. Si tu n'es pas content, elle peut encore le prendre elle-même. Et après notre mariage, tu as continué à la chercher. Donc, tu veux peut-être me tromper à l'extérieur. Trouver une petite amie. Non, non, non. Ma femme. C'était ma sauveuse. Je l'ai retrouvée. Je lui ai aussi donné une généreuse récompense. En guise de remerciement. Maintenant, je t'ai déjà. Ici, dans mon cœur. Ne bats que pour toi. Attends. Le pendentif en jade de votre famille Chen ressemble à ça? Oui. Quelle coïncidence. Je me souviens qu'avant ses 3 ans, Zhang a dit, je lui ai donné un pendentif en jade. Il ressemblait aussi à ça. J'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Shen Yan ne m'a même pas jeté un regard. Il ne veut même pas m'en faire grâce. Qu'est-ce qui te donne le droit? Tu n'es rien d'autre que la fille abandonnée de la famille Zhang. Qu'est-ce qui te donne le droit d'avoir tout l'amour de Shen Yan? Les choses que je ne peux pas avoir, tu ne peux pas les obtenir non plus. Jam Baoer est belle et précieuse. Va-en, Baoer. Shen Yan m'appartient maintenant. Ah, tu es folle. Ne pars pas. Allô, 110? Tu ne peux pas avoir de problème. Je vais t'emmener maintenant. Baoer. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. D'accord? Pas besoin d'en faire autant. Que dis-tu? Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Le pendentif en jade. Ce n'est pas mon pendentif en jade? Est-ce que tu es vraiment la personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans? Ce pendentif date de 3 ans, que j'ai pris à un homme tout couvert de sang. Malchanceux. Retiré. Donc, ce malchanceux, c'est toi? Je suis désolé. Mon chéri. Tu étais tout couvert de sang à l'époque. J'ai encore un peu le tournis à cause du sang. Je ne t'ai pas vraiment regardé. Si j'avais su que tu étais si beau. Je vais t'embrasser avant de partir. À quelle époque sommes-nous? Tu es encore là à plaisanter? Baoer. Tiens bon un instant.
L'ambulance arrive tout de suite. Bauer. Ne me quitte pas. Désolé, mon chéri. Je suis un peu fatigué. La personne qui devrait s'excuser. C'est moi qui devrais le faire. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Tiens bon. Ne dors pas. Je vais le faire maintenant. Bauer. Mon chéri. Pourquoi pleurais-tu? Je suis fatigué. Je ne suis pas mort. Mais tu viens d'être. Jeanne Yanranta. Regarde bien. Elle vient de te poignarder. Sur le pendentif en jade. Donc je vais bien. Ce n'est pas vrai. Mais tu as craché du sang tout à l'heure. Ce n'est pas vrai. Mais tu as craché du sang tout à l'heure. Je n'ai pas encore résolu mes 3 calamités. Donc chaque mois, il y a toujours 2 ou 3 jours où je fais face à des calamités. N'est-ce pas une coïncidence? Il y a 3 ans. C'est moi qui t'ai sauvé. 3 ans plus tard. Je dois encore compter sur toi. Libère-moi de mon destin tragique. Mon maître a dit. C'est seulement si je te trouve que je puisse te donner un enfant, que je pourrai échapper à mon destin tragique. Alors, mon mari, il y a 3 ans, je t'ai. Oh là là, je l'ai vraiment fait juste pour survivre. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Moi, je le fais avec plaisir. Ne m'embrasse pas. Grand-père et grande-mère regardent encore. Alors, changeons d'endroit. Femme. Je t'aime. D'accord, mon mari. Dans un moment, au maximum. 3 minutes, hein? 3 minutes chez les autres. Mais chez moi. 3 jours et 3 nuits.